Bonjour et bienvenue dans le podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Torchlight. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, Torchlight, c'est du pli, c'est du must follow, avec de l'atout. Là où c'est la fête, c'est qu'on a 7 couleurs, et chaque couleur va de 0 à 7. Le thème est marrant, on est dans un donjon, et donc on commence tous sur la carte 0. Les cartes du donjon vont également de 0 à 7, vous allez voir pourquoi elles aussi elles vont de 0 à 7. Et chaque joueur commence là, avec sa petite torche à la main, et le but ça va être de se balader dans ce donjon, et surtout d'essayer de ramasser le plus de loot possible. Et encore plus important, comme dans tout bon film d'horreur, votre but c'est de faire des groupes de 1. Enfin, en tout cas, vous, d'être seul dans votre coin. Parce que pour ramasser du loot, si vous êtes tout seul, il n'y a pas besoin de partager. On revient à notre mécanique centrale, les plis. Alors, must follow, faut suivre la couleur demandée. Une couleur fixe est l'atout, la couleur rouge dans le cas présent. Si vous avez la couleur, vous la fournissez. Si vous n'avez pas, vous jouez ce que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez couper. Et le vainqueur, c'est celui qui a joué la carte la plus forte dans de l'atout s'il y a de l'atout dans le pli, ou dans la couleur demandée s'il n'y a pas d'atout dans le pli. Celui qui joue la carte la plus forte, il fait avancer son personnage, mais également les personnages de tous les joueurs qui ont joué la même valeur que lui. Un petit exemple. Je coupe avec le 2 d'atout, c'est la plus forte carte d'atout, je fais avancer mon personnage et tous ceux qui ont joué un 2 à ce pli. D'un autre côté, on va avoir ce qu'on appelle le Dungeon Warden, c'est-à-dire le garde du donjon. Lui, c'est celui qui a joué la valeur la plus faible et en cas d'égalité, celui qui l'a joué en dernier. Ce joueur-là, il va choisir une carte dans chaque couleur qui a été jouée dans le pli et la placer dans le donjon. Il ne la place pas n'importe où, il la place dans la salle qui correspond au chiffre de la carte. Si par exemple dans un pli on a 2 couleurs, on a 2 cartes violettes de valeur 6 et 5 et 2 cartes rouges de valeur 4 et 0, c'est le 4 d'atout qui a gagné, super, donc il a avancé, il est le seul à avoir joué un 4, il avance tout seul, et le 0 d'atout est le chiffre le plus faible joué. Il va donc choisir une des 2 cartes rouges, le 4 ou le 0, une des 2 cartes violettes, le 6 ou le 5, et placer ces 2 cartes-là dans le donjon. Votre but à la fin, ce sera de terminer dans une salle où il y a un maximum de cartes, puisque chaque carte vaut 1 point, sauf les cartes de la couleur d'atout qui, elles, valent 2 points. Alors, c'est pas tout, comme je vous l'ai dit au début, vous avez une torche à la main. Et si vous réussissez à maintenir votre torche allumée tout au long de la partie, et surtout à la fin de la partie, eh ben félicitations, vous avez 3 points de bonus. Sinon, elle s'éteindra dans une des salles que vous avez parcourues ou pas, mais elle rapportera 2 points à toute personne qui se trouverait dans la salle où elle s'éteint. Et donc, vous allez me dire, comment fonctionne la torche ? Eh ben, une fois que je vous ai distribué votre main, vous choisissez la carte que vous voulez et vous la posez face cachée devant vous. C'est votre torche. Alors, vous allez rapidement le voir, Torchlight, c'est un jeu un peu chaotique. On se retrouve à avancer avec des cartes, on n'avait pas prévu d'avancer avec celle-là, ou alors à ne pas avancer avec d'autres. J'ai le 7 bleu, bah oui, mais quelqu'un a coupé, donc j'avance pas avec mon 7 bleu. Ce qui fait que anticiper là où je vais finir dès le début, c'est très compliqué. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au dernier pli, avant de le jouer, vous récupérez votre carte torche dans votre main. Vous avez donc 2 cartes. Et le dernier pli, lui, c'est ce qu'on appelle du may follow. C'est-à-dire que chaque joueur peut jouer la carte qu'il souhaite entre les 2 qu'il a en main. Il n'est pas obligé de suivre la couleur demandée, il n'est pas obligé de couper, rien. Il joue vraiment ce qu'il veut. Par contre, on résout le pli comme tous les autres. Carte la plus forte dans la couleur demandée ou dans la couleur d'atout s'il y en a. Gagne le pli, fait avancer les mêmes valeurs, patati patata. Le petit twist qu'il y a en plus, c'est que si on joue, imaginons qu'on est 4, on joue 4 couleurs différentes. Celui qui a joué la carte la plus faible, il n'a rien à faire. Il y a 4 couleurs différentes, il doit placer les 4 cartes dans le donjon. Eh ben non, là c'est un cas particulier, et il pourra choisir quelle carte il veut placer dans le donjon. Il peut tout placer, rien placer, en placer 1, 2, 3, il fait ce qu'il veut. Torchlight, pour le résumer simplement, c'est tout simplement un jeu de pli familial qui marche très très bien à 3 ou 4, beaucoup moins à 5, et comme d'habitude, à 2, il y a marqué le mot variante. Je suis pas allé regarder plus loin, je vous l'avoue. C'est surtout un jeu qui apporte quelque chose de très particulier, c'est que généralement, quand on pisse, c'est-à-dire qu'on joue pas la couleur demandée ni l'atout, donc on joue une des autres couleurs et on sait qu'on ne gagnera pas le pli, il se passe pas grand chose. On jette une carte pour jeter une carte et on regarde juste qu'on veut garder à côté. Ici, c'est pas du tout ça. La carte que je vais pisser, si ça se trouve, elle va quand même me permettre d'avancer si elle a la même valeur que la carte qui est en train de gagner.
Elle va me permettre d'être placée dans le donjon si elle a pas, vu qu'elle n'aura pas la même couleur, elle sera placée dans le donjon. Donc, vous avez beaucoup de choix quand vous pissez. Autrement dit, quand vous ne gagnez pas ou que vous ne chargez pas le donjon, vous avez quand même des choix possibles. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans Torchlight. Vraiment, ça en fait un jeu à part et un jeu qui me plaît énormément pour ce paramètre-là en particulier. Alors, on va pas juste aimer un jeu pour un petit bout de mécanique, il a quand même 2-3 arguments en plus à faire valoir. Un autre, c'est qu'il y a une mini-extension qui est incluse dans le jeu. Très rapidement, vous ne jouerez plus que dans ce mode de jeu-là. Ce sont les clés. C'est-à-dire qu'au début de la partie, vous allez choisir une des 8 valeurs, entre 0 et 7, et vous retirez toutes les cartes de cette valeur-là. Imaginons, on enlève les 5. Et je fais rentrer 7 clés. Donc les clés remplacent les cartes 5. Il y a 3 paramètres possibles avec les clés. Le premier, c'est si je la joue dans un pli, elle a la valeur de là où se trouve mon meeple à ce moment-là. Autrement dit, tout début, elle vaut 0, mais si j'ai avancé dans le donjon, c'est peut-être un 4, un 5, un 6, et ainsi de suite. Le deuxième paramètre, c'est la personne qui charge le donjon, les cartes clés, il les met dans la salle de son choix. Et ça, c'est hyper bien, parce que la salle 5, elle va jamais avoir de cartes. Par contre, ça se trouve, on va avoir une salle qui va exploser avec près d'une dizaine de cartes possibles de loot dedans, donc qui va attirer tout le monde. Ça rajoute un léger contrôle sur le chargement du donjon. Et le troisième paramètre, c'est si vous gardez une clé en tant que torche, ce ne sera pas là où se trouve votre meeple, ce serait trop facile pour les 3 points, ce sera la salle numéro 5 dans ce cas et uniquement dans ce cas-là. Voilà pour l'extension. Elle ajoute beaucoup de choses, des choix en plus, la possibilité de charger le donjon un peu plus fort. Moi perso, je trouve que le jeu est beaucoup mieux avec cette extension. Il marche vraiment mieux, il est un peu au-dessus de familial, du coup il y a un petit paramètre supplémentaire. Ça révolutionne pas tout, mais ça le rend vraiment plus agréable. Et donc Torchlight, j'en ai déjà fait le tour. Moi, il me plaît beaucoup, il marche vraiment bien. Il est cool, il est fun, il a cette possibilité que quand je pisse, j'ai quelque chose d'intéressant à faire, et ça en fait un bon jeu, que je pense que je vais garder un bon paquet de temps. En plus, il est vraiment joli, j'aime bien, avec ses cartes noires et ses illustrations un petit peu à la Final Fantasy et tout ça. Donc non, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Je vous invite à l'essayer si vous en avez l'occasion, et puis sinon, si vous le trouvez quelque part, allez-y, achetez-le, parce que c'est un jeu qui est plutôt rare, il est très peu édité, donc il n'est pas si simple à trouver. Comme d'habitude, vous me direz. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.